sport, avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphones Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. 100% sport. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est parti pour 100% sport avec une équipe un peu plus réduite que la semaine dernière, il y a 2 semaines, parce qu'on était un petit peu serré dans le studio. C'est un peu plus cosy ce soir. C'est plus cosy, comme tu le dis, mon cher Pascal, pour m'accompagner ce soir. Comme d'habitude, ta voix, Pascal, mon cher Pascal, spécialiste du vélo. Salut Jean-Luc, bonsoir à tous. Très content de retrouver toute mon équipe de chroniqueurs ce soir, avec bien sûr celui qui me prépare le programme. Comme d'habitude, c'est Thierry. Salut Thierry. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Il nous vient de Nice, c'est notre étudiant en journalisme, c'est notre cher Nathan. Salut Nathan. Oh oui, good job. Ah, il est sympa la France. Et puis notre invité, on a un petit invité ce soir, effectivement, comme je vous ai dit dans le studio, on peut avoir des invités. C'est Raphaël. Salut Raphaël. Bonsoir. Et Raphaël qui est de l'école de la Villa Blanche. Toujours la Villa Blanche. En quelle classe? 4e. Alors toi, tu as envie de faire un jour journaliste sportif, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça qu'on t'a invité, pour que tu vois comment ça se passe un petit peu dans une radio. Tu prends des notes à part. Sachant qu'en face de toi, tu as un futur journaliste sportif qui est en face de toi, qui s'appelle Nathan. Voilà, tu pourras prendre des notes. Ce soir, on va vous parler, comme d'habitude, Formule 1, rugby, cyclisme, boxe, MMA, avec un combat qui arrive à grands pas fin de semaine. On vous parlera basket, comme d'habitude, avec Monaco, qui est sur un petit nuage, mon cher. Et puis football, et puis on fera un petit aparté sur Marseille. Je vais être content ce soir, puisqu'on m'a chambré pendant des semaines sur Marseille. On retrouve le sourire. Les Marseillais retrouvent le sourire. On retrouve le sourire. Bon, même si on relativisons, mais bon, 12 buts en 3 matchs, on va pas. Il y a du mieux, On a vu pire. On va pas bouder le plaisir. Bien sûr. Ça s'appelle l'effet Gasset. Oh, tu verras, il nous a fait un beau. Tu vas voir, il nous a préparé. La conduite elle est pas mal. Ouais, la conduite est pas mal. Allez, c'est parti. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Formule 1, Red Bull donne peut-être des ailes à Max Verstappen en course, mais en tout cas, il en donne à Christian Horner dans les paddocks. Absolument. C'est le début de la saison 2024. Ou j'ai presque envie de dire 2023 bis. Oui, ça a commencé on a commencé quand on a terminé. Exactement, je veux dire, il n'y a pas eu énormément de surprises sur ce premier Grand Prix donc, à Bahreïn. Il a écrasé la concurrence tout de suite. Ouais, je pensais pourtant qu'à l'intersaison, tout le monde allait essayer un petit peu de s'engouffrer dans la brèche en disant on va essayer quand même. Mais puis finalement, pour l'instant, rien n'y fait. Ouais, c'était un petit peu l'espoir qu'on avait tous, parce que on va dire 2023, à part si t'es supporter pro Red Bull ou Verstappen. C'était un petit peu monotone, on va pas se mentir. Mais des fois, c'est un peu comme dans le foot, quand tu as t'es tout le temps devant, c'est même plus rigolo, je trouve. Même si d'ailleurs, par rapport au titre que j'ai mis, parce que tu l'as énoncé de cette manière-là, mais il faut quand même regarder un petit peu plus loin, parce que j'ai l'impression que cette année, en tout cas au début de la saison, nous avons donc l'événement n'est pas créé sur la piste par rapport aux performances de Verstappen, pour ne citer que lui, mais c'est créé plutôt dans les paddocks, parce qu'apparemment, vous avez vu un peu la cabale qu'il y a avec le patron de l'écurie Red Bull, et le père, donc Jos Verstappen, le père de Max Verstappen, qui a dit maintenant ça suffit, il ne veut plus entendre parler de Christian Horner, qui pourtant a fait la réputation de Red Bull et la domination actuelle. Mais là, apparemment, il a une sale histoire qui lui traîne dessus, une sale histoire qui aujourd'hui, avec l'émergence de MeToo et compagnie, il serait passé quand même des choses un petit peu indélicates dans le paddock. Alors, apparemment, il a été blanchi, mais il y en a une autre qui repart. Voilà, donc il a été blanchi sur cette histoire. Apparemment, il maltraitait les gens dans les paddocks. Une histoire et surtout la jambe féminine, c'est pour ça que ça commence effectivement à sortir. Et le père de Max Verstappen, qui se sent investi quand même du fait que c'est son fils qui actuellement est le number one depuis 3 ans. Donc il a fait porter un petit peu le pet un petit peu plus haut. Et là, il est quand même question, il est sur la sellette, notre ami Horner. Ça commence à faire du bruit, ça commence à déranger chez Red Bull. Alors après, comme je dis, j'ai pas tous les tenants aboutissants. Je sais pas s'il y a eu blanchi, pas blanchi.
Bon après, tant que personne n'est condamné, il y a toujours la présomption d'innocence, donc bon. Et messieurs, quid de nos Français quand même, parce que c'est un week-end assez décevant. Oui. On l'a vu avec Pierre Gasly 18e et Esteban Ocon 17e. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ce premier Grand Prix pour ça va être compliqué. C'est le seul enseignement véritable à tirer en 2023 début de saison. C'est que on va dire que la logique est assez respectée pour l'instant. T'as Red Bull qui est sur du Red Bull comme l'année dernière. Ferrari qui a quand même cassé les deux voitures derrière. Positionne pour l'instant comme la deuxième force du plateau. T'as le duel Mercedes-McLaren qui est un peu celui de l'année dernière, en tout cas milieu-fin de saison. Aston Martin, qui derrière se cale, aussi, Alonso et Stroll. McLaren, j'avais beaucoup aimé. Est-ce qu'ils peuvent encore créer la surprise ou il y a vraiment tout est possible. un nombre d'écarts inatteignable avec Red Bull, Ferrari? Tout est possible. Après, comme on disait, l'espoir était que cette année, il y avait encore des nouvelles réglementations. Tu vois que les monoplaces, elles ont pas mal évolué. Alors, il y a un phénomène assez drôle, on va dire, c'est que tu as Red Bull qui a repris le concept un peu d'aérodynamisme de Mercedes l'année dernière qui n'avait pas très bien fonctionné. Eux apparemment ils ont compris le concept, il a l'air de fonctionner plutôt bien. Là où Mercedes justement ils se sont calqués sur le modèle Red Bull l'année dernière. Donc, mais à ton avis, si les Red Bull marchent aussi bien, est-ce qu'éventuellement, je dis ça comme ça, mais grâce à la boisson, j'ai l'impression qu'ils doivent mettre de la Red Bull à l'intérieur du c'est possible. Ça donne des ailes. Du réservoir, non fait quelques il années, doit faire un petit mélange savant, ils vont lui trouver un truc. Depuis quelques années ils ont un peu la formule magique, c'est sûr, mais ils sont en train de nous rejoindre pour nous écouter. On leur fait un petit coucou comme d'habitude à ceux qui nous suivent, à Pete Steven qui nous rejoint comme toutes les émissions pratiquement. Fabrice Ursini aussi, non pas encore. Dominique Weber bien sûr, Eric Orao bien sûr qu'on a reçu, Eric Orao, célèbre culturiste qui nous écoute aussi ce soir, et Dominique Weber qui pose la question si on va parler bien sûr de la victoire de la Roca Team au Barça. Bien sûr, j'y étais. On va en parler. J'y étais à Barcelone. Je le sais, puisque je sais que tu t'es déplacé j'y étais. à Barcelone spécialement. Pour voir ma nièce. Ma nièce habite à Barcelone, mais dans la foulée. Il ne fallait pas le dire, tu as cassé le mythe. Non, mais quand même. Il a fait le DEP. Mais non, parce qu'il fallait pas le dire, j'étais en train de dire que nous, on envoyait des journalistes partout. D'accord, et là, je t'avais devant. De toute façon, tant qu'il n'y a pas d'Anne Citron dans le chat, je m'arrête là. D'accord. Et puis Erika Bertou, donc la maman de Raphaël qui nous regarde. C'est normal qu'elle regarde son fils. On reste près du micro, au cas où tu dois intervenir. On n'est pas dans le canapé. N'hésite pas, parce qu'on parle beaucoup, mais n'hésite pas à t'interposer. Tu as envie de donner ton avis. Est-ce que tu suis, toi, la Formule 1 Alors, pas spécialement. Tes sports favoris, c'est quoi? Le handball, le football. D'accord. Et je suis un tout petit peu le basket, mais. Déjà, t'as les bases. Ça va venir, ça. Il a le football, il a les bases, déjà on peut construire. Et football, savoir si tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission. Tu es supporter de quelle équipe? L'AS Monaco. Aïe. Non, tu peux partir tout de suite. Aïe. Là, t'as failli être viré d'un Je plaisante. Bon, non, on rigole. Il y a pas mal de supporters monégasques. Disons qu'il rend Mika est pas là ce soir. Donc voilà, c'est du poste pour poste, comme on dit dans le foot. Très bien. Belle forme. Pardon. Si, Fabrice Ursini vient d'arriver. Voilà. La machine on va de guerre. Et Dan Citron. Non, pas encore. Et il y a Mais qu'est-ce qu'il fait, Dan Citron? Didier aussi. Il va être occupé. Donc Formule 1, les amis, on termine pour la Formule 1. Pour répondre un petit peu à sa question, est-ce qu'on peut voir de l'évolution? Il y aura des évolutions en cours de saison, forcément. Ça fait 3 ans, on voit pas grand-chose quand même, si je peux me permettre. Chaque écurie va tirer son concept au maximum. Après, voir Red Bull déjà avoir autant d'avance, c'est quand même étonnant. C'est étonnant que sur 3 ans, ils puissent avoir une telle suprématie qui n'est à peine contestée, quoi. Il suffit qu'ils aient compris un concept, que la formule marche. En plus, Red Bull, ça fait maintenant peut-être 1 ou 2 ans, si je dis pas de conneries, ils sont devenus indépendants, que ce soit au niveau de la motorisation. Ils sont encore un mini partenariat avec Honda, mais c'est quand même eux qui ont pris la main. En fait, c'est presque devenu une écurie d'usine, en fait, quoi. Donc, et avec les moyens qu'ils ont, ils ont compris. Après, voilà, comme on dit, c'est des générations. Tu as eu la génération Ferrari avec comment ça s'appelle, Schumacher. Tu as eu la génération Mercedes avec Hamilton. Donc voilà, après, est-ce que c'est déjà la fin de saison? C'est encore trop tôt pour le dire, mais quand t'as Red Bull qui a quand même assez d'avance comme ça, c'est quand même assez mauvais signe. Les seuls enseignements qui a attiré, et malheureusement il est français, c'est que c'est Alpine qui a complètement foiré son début de saison, qui a foiré ses essais hivernaux. Les auditeurs s'inquiètent. Donc Didier, oui, mon image est figée, mais il y a un petit souci avec la caméra depuis quelques temps. On verra, on la changera. Donc vous inquiétez pas, vous me voyez, c'est l'essentiel. On fait du stop. Du moment qu'on te voit toi, Jean-Luc, on fait du stop motion. Voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, Fabrice Ursini nous pose la question si on va parler vélo ce soir. Bien sûr, Fabrice. On va parler juste pour toi en plus. Pascal, il a même déjà envoyé les WhatsApp. Juste terminer. Attends, parce que quand même, on termine. On parlait de
de Alpine, donc qui a foiré ses hivernaux et qui rate son début de saison, c'est vraiment la déception. Hein. Après, bon, j'ai essayé de regarder un petit peu quelles pouvaient être les causes de tout ça, comment tu peux régresser autant. Et bon, c'est vrai qu'Alpine, sur les 3 dernières années, ils ont changé 3 fois de direction. Le concept de la voiture cette année a été designé par une autre équipe pour pris en main par une deuxième. Donc bon, ça peut comprendre le différentiel, enfin, qui ne comprennent pas encore vraiment comment fonctionne la monoplace. Ça va être compliqué. Après, quid de McLaren l'année dernière, qui est parti très bas et qui a réussi à monter pour se loger 3e force du plateau, 3-4e. Là, ils sont pas trop mal. Est-ce que les miracles arrivent 2 fois ? Je sais pas. Et quand même terminer sur une dernière info, on n'a toujours pas parlé parce qu'on n'avait pas abordé le volet F1. Il y a quand même une grosse annonce en Formule 1. Alors c'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. C'est Lewis Hamilton qui a signé chez Ferrari. Tout à fait. Voilà. On avait parlé. Ouais. Donc l'année prochaine, on aura une line-up côté Ferrari, Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Ouais, Hamilton, mais qui a passé. Quoi, c'est Sainz qui va partir, tu penses ? Oui, c'est Sainz qui part, c'est officiel. Ah, c'est sûr ? De toute façon, Sainz est en fin de contrat alors que Leclerc ne l'est pas déjà, donc forcément. D'accord. Sainz qui fait 2e quand même. Sainz 3e. Non, 3e. Leclerc 4e. Le deuxième, c'était Pérez, Sainz, Leclerc. Et après, voilà, ça se. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est pas tellement le fait que Verstappen ait gagné, mais c'est qu'il ait gagné avec une telle facilité que vraiment, ça laisse supposer qu'il est parti sur les mêmes bases. On a l'impression que c'est la continuité de la saison 2023. Ça, 2023 et c'est vrai que sans vouloir lui enlever le mérite de gagner de manière très probante, s'il est meilleur, il n'y a pas de souci. Si la voiture est meilleure, il n'y a pas de problème aussi. Mais c'est qu'en fait, ça devient presque inintéressant, quoi, parce que avant chaque Grand Prix, on sait déjà c'est un peu le problème. Avant de quitter la Formule 1, Fabrice nous met un petit message. Attention, parce que les essais Ferrari sont compétitifs. Après la monoplace la plus rapide sur un tour, c'est la Ferrari. Oui. Ça, les essais soient là. Et c'est souvent Leclerc d'ailleurs. C'est souvent Leclerc qui fait mental tout. alors Non, c'est un problème. Alors, pour vulgariser, c'est un problème d'usure de pneus, tout simplement. Voilà, là où Ferrari sur 20-30 tours, ils ont une usure qui va être supérieure. Red Bull, eux, va être moins. Donc forcément, il y a moins d'économie. Okay. Pourtant, ils ont les mêmes pneus, c'est bizarre. Oui, mais ils n'ont pas le même châssis. D'accord. Ouais, et puis il y a aussi la façon de piloter. Si Alain Prost était là, il te le dirait. Les amis, c'est fini pour la Formule 1. Voilà, donc, allez, on continue. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Incroyable. Le rugby, les amis, l'équipe de France, c'est grave, docteur. Moi, je crois que c'est grave. Et franchement, ça m'embête de dire ça. Mais oui, parce qu'on va revenir un petit peu en arrière. Parce qu'effectivement, contre l'Italie. C'est quand même. Alors, n'enlevons rien au mérite des Italiens qui ont fait un bon match. Hein. Mais quand même, moi, je la reconnais plus, cette équipe de France. Je ne sais pas si c'est le fait que Dupont n'est pas là. Dupont qui, entre parenthèses, brille de mille feux en rugby à 7. Je sais pas si vous avez vu. Ils viennent de gagner le tournoi de Los Angeles. Ils ont été finalistes au tournoi ou demi-finalistes, je ne sais plus. Ils ont battu. Alors, c'est la Grande-Bretagne. Là, ils ont battu les Anglais 2 fois. Ils les ont battus en poule. Ils ont battu en finale. Je crois que c'est Grande-Bretagne. Non, c'est pas au. Enfin, pas Angleterre, mais Grande-Bretagne au sens large, je crois, non ? Alors, je ne pourrais pas dire parce qu'il y avait l'Irlande quand même. Alors c'est moi qui dis une bêtise. Mais par contre, contre l'Irlande, ça a chauffé dur. On est passé de justesse. Mais par contre, en finale, on les a écrasés. Ça joue très bien. Et Dupont, apparemment, c'est vachement bien adapté. D'accord. En tout cas, l'année dernière, ça joue pas mal. Pour revenir au rugby à 15, c'est l'année dernière, on gagne le tournoi destination. On est au sommet du rugby mondial. Voilà. Et il a suffi que Ben O'Keefe passe par là. Une défaite. Pour que finalement, j'ai l'impression que depuis ce match de quart de finale, on retrouve plus du tout le. Ils s'en sont pas remis. Non, parce que contre l'Italie, si vous regardez bien le match, je pense que vous avez dû le voir, je sais pas. En première mi-temps, on est ultra dominateur, mais on n'arrive pas. On doit claquer 5-6 essais sans problème. On ne marque pas. Après, et finalement, on joue une majeure partie du match à 14 aussi. C'est vrai. Mais oui, et c'est assez inadmissible d'ailleurs que Danty puisse faire une faute, non pas de débutant, parce qu'on sait que c'est un sport qui est physique dans l'engagement, mais les règles ne sont plus tout à fait les mêmes. Avant, des fautes comme ça, il n'y avait rien. Il pouvait y avoir un carton, mais c'était très rare les expulsions. Tu regardes bien aujourd'hui, pratiquement sur chaque match, tu as un expulsé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regarde vraiment, et on ne peut pas les critiquer parce que c'est un sport qui est tellement physique que c'est important quand même sur les coups qui se mettent. Enfin, Danty qui plonge la première, je veux dire là, franchement, il n'y a pas à dire que c'était Ben O'Keefe qui arbitrait ou quoi. Il n'y a pas de souci, c'était rouge. Et la Squadra Azzurra, on le sait, ils sont bien meilleurs depuis quelques années. Ils sont ténueux. Et le niveau affiché par la Squadra Azzurra est bien meilleur depuis quelques années. Bien sûr. Afin de régler le problème Ben O'Keefe, pour vous dire, je l'ai invité. Donc, mais qu'il vienne, je serais ravi de débattre. À force que Thierry lui fasse un appel. Voilà, je l'ai invité. Forcément, il allait réagir
même vous dire que Gros pressing du 21e j'ai fait la connaissance d'un ami propriétaire chez moi dans mon immeuble qui s'appelle Monsieur Thornton, je le salue, je sais pas s'il regarde l'émission, qui est d'origine néo-zélandaise. J'ai pris l'apéritif chez lui il y a 2 jours. Nous avons discuté allègrement de Ben O'Keefe, bien sûr. Et il a reconnu, en tant que néo-zélandais, amateur de rugby, il a reconnu quand même qu'on s'était quand même un petit peu fait enfler par un arbitre de sa nationalité. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais bon. Mais je pense qu'il vit sous fausse identité maintenant. Il doit être caché au fin fond de sa terre En tout cas, natale. c'est sûr qu'il viendra jamais à Menton. En tout cas, Et je précise encore, je l'avais déjà dit, je le redirai, n'ayez crainte, chers amis auditeurs, chères amies auditrices, à chaque émission qu'il y aura toujours une piqûre de rappel pour Ben O'Keefe parce que je ne peux pas laisser passer ça. Cela dit, si l'équipe de France aujourd'hui a un niveau qui est quand même nettement moins fringant que justement avant ce quart de finale, c'est quand même problématique. C'est pour ça que je dis c'est grave docteur, je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est pour ça que je pense plus sur ton analyse que celle de Nathan du coup parce que alors c'est vrai que l'Italie c'est une nation qui a progressé. Ah oui, c'est vrai que c'est plus la nation d'avant qui se faisait il faut pas les prendre à la légère. Par tout le monde, c'est plus une équipe qu'il faut prendre à la légère. Après, bon, le niveau, il y a quand même encore pour moi 1 ou 2 écarts de niveau entre l'Italie et les nations phares. Faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde, on leur a mis, je sais plus, presque 70 points. Mais même contre l'Irlande, ils ont pris 36-0. Voilà. Oui. Ouais, mais l'Irlande est vraiment au-dessus. Oui, mais je veux dire, mais non, moi, ce qui m'inquiète, si tu veux, c'est qu'on a l'Irlande, c'est quand même une équipe qu'on peut regarder dans les yeux. On a perdu le French flair. Je veux dire, on a plus ces attaques à la main qui étaient redoutables. Tout était possible. Serait-il temps de changer Galtier, les amis? Non, mais je pense pas que ce soit une question d'entraîneur. Moi, je pense. Moi, j'avais posé la question après la Coupe du Monde, hein, parce qu'après, pour le fiasco, je suis désolé, pour moi, c'est un fiasco cette Coupe du Monde. Oui, tu l'as fait chez toi, tu sors en quart de finale, oui. Moi, je me suis posé la question, quid de Galtier, est-ce que c'était pas... Après, attention les gars, je ne sais pas si vous avez vu, sur les 36 sélectionnés, pour l'instant, je ne sais pas s'il y en aura 36, mais pour l'instant, qui sont présélectionnés pour affronter le Pays de Galles prochainement, là, on a énormément de joueurs qui sont issus de l'équipe des champions du monde U20. Ça commence à venir, ça pousse, notamment Meafou, là. Et c'est ce que j'allais dire, Thierry, excuse-moi si j'ai une connerie, mais là, pour la destination, il manque quand même pas mal de joueurs, non? Il nous manque quand même, il y a Aldrit qui n'était pas là la dernière fois, c'est quand même très important. Thibaut Flamand qui n'est pas là non plus. On a qui c'est qui Jaminet. Oui, Melvin Jaminet qui est blessé. Bon, il est en second couteau derrière Ramos, mais Dupont qui n'est pas là. Et je suis désolé de le dire, il faudrait quand même qu'on trouve un numéro 9 qui soit capable d'orienter le jeu. Parce que le Lucu, il est gentil, à part avoir la tronche de Jason Statham, il a franchement aucune possibilité de créer du jeu, ce garçon. Hein. Il est juste bon pour sortir le ballon, faire une passe en arrière et stop. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a un petit commentaire sur l'Italie de Pete Stevens. Certes, l'Italie a progressé et je la trouve très volontaire, battante, qui préfère mettre des essais que gagner par pénalité. Voilà, donc, mais c'est pas faux, c'est très bien résumé. Et Louis Bialbiaré, c'est pas mal. Oui, mais il était blessé l'autre jour. Il n'était pas là non plus. Mais on peut compter sur lui dans les gros matchs quand même. Émission interactive. Mais cela dit, on a énormément de viviers. Je pense que sur l'ensemble de l'effectif, sur une trentaine de joueurs, on est les meilleurs au monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le souci, c'est que maintenant, il va falloir trouver une alchimie parce qu'on a perdu effectivement ce jeu à la main qui a fait toute notre force dans les 2 dernières années. Il faut quand même pas rendre hommage à Galtier. Quand il est revenu, il a pris une équipe qui était en lambeaux, je veux dire. Il a réussi à la remonter. On était quasiment invincible. Et puis effectivement, il y a eu ce problème. Enfin, quand tu perds contre l'Afrique du Sud, qui en plus a été championne du monde derrière, et puis avec même si c'est la manière dont tu as perdu aussi. Voilà, oui, parce que d'un point, on gagnait le match. Et pour moi, c'était une question de loterie. Sachant qu'elle gagne encore derrière d'un point, donc voilà. Donc mais je veux dire, mais le problème, c'est qu'on attendait une révolte sur le tournoi destination. On ferait le premier match chez nous contre l'Irlande, et franchement, on a été déglingué contre l'Irlande. Après, comme tu dis, déglingué. Et contre l'Italie, on attendait un sursaut qu'on a eu partiellement contre l'Écosse, mais contre l'Écosse, c'est une faute d'arbitrage qui nous fait gagner. Et là, contre l'Italie, si l'autre Garbizi ne met pas sa frappe sur le poteau, on a perdu. Hein. Donc je veux dire, c'est quand même pas glorieux non plus. Hein. Là, on va aller au Pays de Galles, qui n'est jamais facile à prendre. Je crains le pire, quoi. Hein. Je crains le pire. C'est grave, docteur. C'était le titre. C'est voilà. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport. Alors, dans la suite de l'émission, il est 19h18. On est toujours en direct, je le rappelle. Pour ceux qui sont en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone, Android et iPhone, venez nous rejoindre sur la Facebook. Comme ça, vous pouvez commenter, participer avec nous. Avant de parler des MMA et de cyclisme, j'inverse un petit peu le programme. Handball, tu voulais nous faire une petite aparté sur le handball. On va le laisser. Toi, alors, le handball. Qu'est-ce qui s'est passé sur le handball que tu as suivi? J'ai vu qu'il y avait l'équipe féminine qui avait joué. Tout à fait. Donc, franchement, moi, je trouve qu'elles ont fait normalement un bon match. Elles ont battu qui?
Sincèrement, je sais plus du tout. Ah, Mais... d'accord, il a suivi, mais il a oublié. Ouais, C'est pas grave. Attention, mon cher. Ça commence par S. Voilà. Je sais... Non, c'est la Slovénie. C'est la Slovénie. Ouais. Donc, Non, franchement. bon, tu t'intéresseras. Donc, si tu veux devenir journaliste sportif, il faut se rappeler, noter, Il faut fouiller, tout ça. il faut fouiller. Il faut que tu prennes Il des notes. faut prendre des notes. prennes des Voilà. notes. Bon, en tout cas, ce soir, tu étais venu en spectateur, donc ça va, on te pardonne. La prochaine fois, tu dis tu que t'as pas de viendras. papier, mais tu fais des anti-sèches. viendras- Alors, c'était la Slovénie. La prochaine fois, tu viendras avec des notes comme ça. Mais en tout cas, tu es avec nous, tu restes jusqu'au bout de l'émission. Je sais que maman te regarde. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. On va parler tout de suite, on inverse. J'en allais parler de cyclisme, mais on parle de MMA, puisque là, il y a un combat qui s'approche fin il y de en a semaine. deux. Il y en a 3 même. Trois il y en a combats. trois, hein. 2 MMA et un box. Et nous, on Le a- troisième, c'est lequel? En sortant du bureau tout à l'heure ou quoi? C'est ça exactement. Et on a notre Comme il n'y a pas spécialiste. JB, ça sera toi que je vais prendre, je suis désolé. hein. Alors oui, alors Je me suis entraîné toute la semaine. nos chers amis, sachez que nos chers amis chroniqueurs qui ne sont pas là ce soir, on a une chroniqueuse qui est à Paris, on a un chroniqueur qui est en Inde et on a un autre qui est au station de ski. Ah bah, Et voilà, écoute, ça hein, voyage fantastique. chez nous. Radio Fréquence Méditerranée et sur tous les fronts. hein, Voilà, exactement. Ils sont en train de faire de la pub d'ailleurs dans Et leurs il y en a endroits un- respectifs. et il y en a un qui rentre de Barcelone et qui va nous parler Oui. basket dans quelques instants. Mais le MMA, mon cher Nathan, qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir pour nous en parler? Qu'est-ce qui va se passer? Les amis, c'est le début de la semaine de l'année dans les sports de combat. Alors vraiment, cette semaine de début mars va s'annoncer historique pour le MMA et pour la boxe en France. Alors pour rappel, tout d'abord, jeudi, nous aurons droit au plus grand combat de MMA qu'on ait connu sur le sol franco-français, avec 20 000 supporters en furie qui vont assister au combat tant attendu entre Cédric Doumbé et Baysangir Shamsudinov. Donc pour rappel, ce combat C'est en France le est combat? organisé À Cor au- Arena, c'est. dans la Professional Fighters League, donc le PFL, à l'Accor Hotel Arena de Paris, où les 20 000 places ont été remplies en 20 minutes. Donc c'est un D'accord. exploit retentissant et on sait que l'événement va être suivi par des millions de personnes devant leur poste. Donc on le rappelle, le combat sera malheureusement sur DAZN, donc il faudra prendre un petit Je abonnement l'ai. pour pouvoir regarder. Sur quoi? DAZN. Alors DAZN. Diffuseur, c'est un déjà, diffuseur, c'est ouais. assez exceptionnel parce que demain, pour la 3e fois dans l'histoire du MMA français, il y aura une pesée et une conférence de presse ouverte au public. Mais là, vraiment, le cadre va être assez incroyable vu que ce sera au Fantôme de Paris devant près de 6000 personnes en furie. Et on le sait que ça va être électrique avec le début de ce fight qui a déjà commencé sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, oui, oui. Avec beaucoup d'échauffourées entre Cédric Doumbé et le clan Baki, notamment entre Doumbé et son ami et combattant de l'UFC Nassourdine Imavov. Ça a chauffé au point qu'on ait vraiment peur qu'il y ait des bagarres en off, hors combat. On sait aussi que le camp de Baki va être cette fois composé de beaucoup de gens du Caucase. On va rappeler Donc, Tchétchène Baki. Hein. Voilà, Tchétchène. et un peuple très fier de gens du Caucase qui vont vouloir répondre à Cédric Doumbé. Et on sait qu'il y aura aussi Khamzat Chimaev, l'un des plus gros Ah, ça a été combattants de confirmé l'UFC, qui Ah. sera bien dans le camp de Baki. Donc ça aussi, grosse annonce. Et on Mais sait que- attends, alors, comme le excuse-moi, marque- j'ai du mal à suivre. il y a- Quand tu dis dans le camp de Baki, c'est-à-dire alors dans qu'il les sera sports dans du son Côté coin. supporter. Il sera dans son coin. Ça Ah, veut dire d'accord. que En coach, si tu préfères. voilà, il pourra Coin des l'encourager. coachs. Il sera dans le coin des coachs Ah, d'accord, derrière d'accord. lui. il Ou s'il est combat dans- pas lui aussi. Effectivement, non, non. il y a Fabrice qui suit, qui dit en parlant d'MMA, les vidéos de Doumbé sont à mourir de Ah oui, rire. c'est incroyable. On va aborder ça C'est parce que moi, incroyable. effectivement, cette semaine, Alors, je me suis mis un petit peu à Excuse-moi, tu es en regarder. train de parler de MMA, de seul coup, j'ai pensé à un truc. Est-ce qu'ils ont une bonne assurance au moins? Par rapport en au tout combat. cas, Cédric Doumbé, lui, distribue des assurances, d'après ce que j'ai compris de mutuelle. Assurance MMA, combat. Oh là là, j'ai. Ah bah non, attends, mais je suis pas venu pour Alors, rien. hein. donc, alors moi, Alors, vas-y. Pour vous parler un peu du personnage Cédric Doumbé, Voilà. qui est donc l'une des figures du MMA français Moi, j'ai actuellement. beaucoup été le regarder cette semaine en vidéo et mon avis perso, je te l'ai donné tout à l'heure aux antennes, il fait un peu trop le fanfaron. Alors Cédric C'est Doumbé, son personnage. pour vous expliquer un peu le personnage. Donc il a une notoriété grandissante en France, il a désormais plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, c'est que très peu de combattants ont désormais. Il vient du kickboxing. Il vient du kickboxing, il a 11 titres de champion du monde, dont 7 au Glory, et 75 victoires pour 8 défaites. Donc c'est un bilan extraordinaire Ouais. qu'il a conçu au fil des années en kickboxing. Donc désormais, vu qu'il n'a plus rien à prouver dans ce sport, il a fait une transition vers le MMA. Il est en 5 victoires et 0 défaites. Et Cédric Doumbé, c'est un véritable personnage. Mais 5 victoires, 5 combats, c'est pas énorme. Hein. Oui, mais c'est parce qu'il il a a entamé pas sa pris- transition récemment. Voilà. Mais il n'a pas pris de gros, à part Jordan Zebo, il n'a pas Non, pris de gros. il n'a pas combats. encore pris de gros prospects, mais attention, Jordan était un très gros prospect qui avait fait 3e des championnats du monde amateur au championnat IMAF avant de combattre contre Cédric Doumbé, donc c'était un gros prospect aussi. Les gens avaient beaucoup de questions.
Mais Cédric Doumbé, c'est surtout un humoriste. Il a fait du théâtre, il adore ça. Oui, il a dit Depuis il a dit qu'il adorait. Il est sur scène, il a Depuis expliqué des l'autre fois. années, il vit avec le spectacle, il adore ça, les D'accord. caméras. Ouais, donc en fait, il se met en scène. quoi. Divertir, exactement. Il adore vendre ses combats, divertir le public, faire rire les gens, c'est sa passion. On sait qu'il aimerait faire une carrière de cinéma ouais, aussi. c'est ça, il a dit, je l'ai vu sur un reportage. Mais de toute façon, il me semble quand même que le MMA, je connais pas trop, mais par rapport à la boxe que j'ai suivi il y a quelques années, ça fait quand même partie du folklore. Alors, je veux dire, toutes ces conférences qu'ils font de presse avec la pesée et tout, et cette espèce de fighting qui commence déjà à l'avance. C'est un des rares qui fait autant de. Tout à fait. On a honnêtement quasiment jamais vu ça. Cela fait 2 fois qu'il fait des choses inédites dans l'histoire du MMA français. On se rappelle du matelas contre Jordan Zebo, il est arrivé avec un matelas. Alors, on n'a jamais vu un combattant faire une entrée avec un matelas. On n'a jamais vu un combattant ce qu'il va faire rentrer avec une ambulance dans un stade en furie de 20 000 personnes. On n'a jamais vu un combattant. L'ambulance, ça peut être pour lui. Faut assumer quand tu parles après. On n'a jamais vu un combattant prendre un rendez-vous à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris pour Baki, pour lui réserver une chambre. Je l'ai vu, la vidéo, elle est incroyable. Une chambre à l'hôpital pour prévoir l'après-combat pour lui. Mais attention, c'est à double tranchant parce que comme il écrit Eric, il est certain que si Baki le bat, il passera pour un clown. Parce que attention, je voulais vous dire quelque chose. Baysangir Shamsudinov n'est pas Jordan Zebo. Attention, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, tu as raison. C'est un adversaire redoutable et qu'il faut s'en méfier. Donc Cédric Doumbé, on le sait, ses armes, le striking, c'est debout. Voilà, où on sait, il aime pas aller au sol. Sur Terre, il y a une dizaine de personnes qui cognent plus fort que lui en MMA, mais c'est vraiment un top niveau, il peut éteindre. Sauf que, donc depuis 2 ans, on le sait qu'avec ses coachs Mehdi Othman, Boris Jostomp, à la Hatch Academy, il travaille son sol. Vu que son sol, c'est son talon d'Achille. Il vient du kickboxing. Voilà, comme il vient du kickboxing, on le rappelle, il est très fort. Il est très fort avec ses poings et avec ses pieds. En revanche, dans les MMA, il y a une autre phase très importante, c'est le grappling, le sol. Et ça, il n'avait aucune expérience quasiment avant. Il a failli d'ailleurs, il a souffert contre le Polonais. Alors, tout à fait, contre Pavel Klimas et contre Title Shine, nous l'avons vu brièvement au sol, mais là, c'est un premier vrai défi pour lui. Contre Baysangir Shamsudinov, qui est un combattant issu du judo. En plus, il est plus lourd, je crois. Issu du judo et du grappling, qui a un gros niveau au sol. Ils ont le même poids le jour du combat, vu qu'ils vont être pesés à moins de 77,5 kg. Donc, c'est un gros défi pour Doumbé. Baki, donc c'est un combattant issu du judo, qui est en 8 victoires et 0 défaites à l'ARES. Un combattant redoutable issu du Caucase, qui a une grosse capacité sur ses balayages à amener au sol et qui, pour moi, a beaucoup plus d'armes en MMA, donc il est très dangereux. C'est les mêmes armes qu'avait Jordan Zebo, sauf que là Baki a plus d'expérience et sans doute il a vu comment Zebo ne va pas se jeter, il calcule beaucoup plus ses coups et puis il va pas aller chercher le finish, il va vouloir peut-être gagner le combat. Donc à la décision. C'est du 50-50 alors en fait. C'est du 60-40 pour moi pour Doumbé. Ouais, moi aussi. Quand même, parce que là le public va quand même jouer en sa faveur. Alors Doumbé, mais faut pas que ça aille sur la durée. Parce que si ça va sur la durée, il se fatigue vite. Et puis, si ça va sur la durée, c'est-à-dire que peut-être que ça va à la décision. Et dans ce cas, Baki est beaucoup plus calculateur. Et peut-être mettre des kicks, tenter de les amener au sol. Si ça passe le deuxième round, ça va. Faire des phases de cage control, ça va être compliqué pour Doumbé. Donc c'est un combat en 3 rounds. On rappelle les âges des 2 combattants. Baki a 22 ans, Cédric Doumbé a 31 ans. Donc là aussi, gros écart entre les 2 combattants. Cédric Doumbé qui a déjà tout prouvé quasiment en kickboxing. Et Baki qui doit encore faire ses preuves. Mais voilà, en tout cas, combat alléchant qui nous attend. Alors, les autres combats, vas-y. Allez, hop là. Vendredi, exceptionnel, à Riyad, Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Combat absolument exceptionnel en boxe anglaise, prévu sur 10 rounds. Donc, on le sait, c'est un combat attendu de tous. On le rappelle, Francis Ngannou qui avait réalisé une performance extraordinaire contre Tyson Fury. Il avait réalisé son rêve. Il s'est fait voler d'ailleurs, on peut le dire. Il avait quasiment. Non, Francis Ngannou s'est fait voler. Ah oui, pardon. Ngannou avait quasiment réalisé son rêve de devenir champion du monde de boxe anglaise. Il a une deuxième occasion de le faire contre Anthony Joshua. Là, c'est un titre de champion du monde en jeu alors. C'est ça. Donc on le rappelle, Ngannou est un peu plus vieux. Il a 37 ans alors que Joshua en a 34. Joshua est champion du monde de boxe anglaise. Donc c'est extraordinaire ce qui va se passer pour Ngannou. Donc on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'UFC et du MMA. Un combattant qui n'a aucune expérience en boxe anglaise et qui affronte en 2 combats les 2 plus grands champions actuels de ce sport. Même si le premier c'était en exhibition, alors que là il y a titre en jeu. Mais sur le plan sportif, en tout cas, j'ai peur moi pour Ngannou. Après le truc, c'est que ça va être une opposition diamétralement opposée que ce qu'il a eu contre Fury. Là où Fury pouvait un peu plus se rapprocher de son style à Ngannou, là ce sera radicalement différent. Plus en puissance, voilà, un peu dans son domaine à lui. Là, ça va être plus dans le mouvement, dans l'explosivité, ça va être. Il faut rappeler quand même que Ngannou avait envoyé Fury au sol. Je veux dire. Et pour rappel aussi, attention,
Il y a eu un débat récemment sur les réseaux sociaux qui a été vraiment très violent, très envenimé entre les supporters qui se demandaient qui est le visage du MMA français. Donc il y a eu beaucoup de noms évoqués, notamment Cyril Gane, Cédric Doumbé, Benoît Saint-Denis. Mais Francis Ngannou, on le rappelle, qui est aussi francophone, qui est issu du Cameroun et qui s'est entraîné pendant des années à Paris. Donc c'est encore une fois, il fait rayonner la France. Donc c'est assez extraordinaire. Rapidement sur le troisième combat, rapide parce qu'on a encore beaucoup de choses à caler. Benoît Saint-Denis, extraordinaire. Notre God of War est de retour dans la cage pour un combat déjà légendaire contre le Diamond de Dustin Poirier. Le dieu de la foire, t'as dit? Alors c'est le God of War. Le God of War, le dieu de la guerre. Le dieu de la foire, c'est ça. Donc ce combat sera à 5h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Donc bonne chance pour ceux qui souhaitent voir notre Benoît national. Sur quelle chaîne? C'est sur RMC Sport. Et encore un abonnement. Une question, ça sera 5h30 début de l'événement ou 5h30 le combat de Benoît, sûr et certain. Ok, d'accord. La carte principale à 4h, le combat principal à 6h du matin et Benoît à 5h30, 6h grand max. D'accord. Donc pour analyser un petit peu ce combat, Benoît Saint-Denis. C'est même pas le combat main event. Comme main event, rapidement. Pour analyser vite fait. Donc BSD, il est 12e de la catégorie des poids légers. Il est contre un combattant extraordinaire, l'un des meilleurs combattants à n'avoir jamais été champion. Dustin Poirier, il est champion intérimaire, il a battu 2 fois Conor McGregor. C'est très dangereux. Dustin Poirier, il est très dangereux debout. Il a une capacité à éteindre lui aussi. Et puis il a un cardio extraordinaire et puis il aime faire la guerre. Le combat est prévu en 5 rounds. Là, la meilleure arme de BSD, c'est sa capacité à lui aussi aller à la guerre. Et pour moi, au sol, il est légèrement meilleur. Parce qu'on le sait, contre les combattants, contre Khabib Nurmagomedov, spécialiste du MMA, Charles Oliveira, il était vraiment en difficulté au sol de Dustin Poirier, parce qu'après, c'est des véritables monstres au sol, les deux que j'ai cités auparavant. Mais là, Benoît Saint-Denis, sa lutte, elle est extraordinaire aussi. C'est l'un des meilleurs lutteurs français. Et ça, les gens le savent, mais encore que trop peu. Et je pense que Benoît est capable de soumettre Dustin Poirier. Voilà. Eh ben on verra ça. Merci mon petit. Semaine. Donc écoute, là on se reverra nous que dans 2 semaines, mais on aura tous suivi ces 3 combats, on fera les résultats. En tout cas, ça va être pourra bien débriefer là-dessus. Ouais, on va débriefer. Franchement, un beau débrief. En tout cas, il nous fera un flash, enregistré sportif sur les combats qu'on diffusera à la radio, mon cher. Allez. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. On a un spécialiste MMA ce soir avec nous, mais on a aussi un spécialiste cyclisme avec Paris-Nice, la course au soleil. C'est parti, même si le soleil il n'était pas avec nous. Oui, là, pour l'instant c'est pas trop la course au soleil, mais ça risque d'arriver là quand même. On a les beaux jours qui viennent. Début de semaine. Ils ont prévu le week-end. Ils ont prévu encore un week-end pluvieux. Ah bon. Oui, bah ça, écoute, ils arrivent samedi là. Dimanche. Samedi, dimanche. Donc ils arrivent sous la pluie. Il y a de fortes Normalement, il y a de fortes chances. Après, écoute, c'est comme tout. Après, quand il y a de la pluie, ça donne du spectacle. Donc on va pas bouder le spectacle. se plaindre non plus. Mais on appelle ça la course au soleil parce qu'en général tu descends de Paris, tu vas sur la Côte d'Azur, tu finis au soleil. Exactement, tu quittes les nuages pour arriver au soleil. Bon, peut-être que là ce sera l'inverse, mais bon. Bon, donc alors qu'est-ce qui se passe? Roglic contre Evenepoel. Voilà, donc Paris-Nice, donc ça a commencé ce dimanche, donc hier, et ça se termine donc dimanche prochain, cette fin de semaine. Après, dans la tradition des courses par étapes, World Tour et autres. En général, tu commences plutôt par des étapes de sprinter, sur les 2-3 premières étapes, des contre-la-montre. D'ailleurs, il y a le contre-la-montre par équipe demain sur Paris-Nice à Auxerre. Voilà, un très bel exercice, très particulier à regarder, c'est hyper intéressant. Donc ça a commencé par 2 sprints sur ce début de Paris-Nice. Hier, donc c'est Olaf Koy, le Hollandais, qui s'est imposé une fraction, un demi-boyau comme on dit dans le jargon, devant Mats Pedersen. J'ai regardé tout à l'heure sur la deuxième étape, donc ça a été un autre sprint. C'est un coureur que je ne connais pas, pareil, hollandais, qui s'appelle Arvid de Kleen, de l'équipe Tudor. Alors je suis désolé, je ne le connais pas du tout, il a 29 ans. Mais bon, c'est aussi l'occasion de découvrir certains profils. Les choses sérieuses ont vraiment commencé demain avec le contre-la-montre par équipe. À savoir que l'étape reine de ce Paris-Nice va se tenir samedi. Départ de Nice, arrivée au sommet de Oron. Ah, Oron. L'étape de samedi. Le Col d'Az, il y est plus? Il sera dimanche, justement. Dimanche. En fait, le samedi, le week-end, ça se passe aux alentours de Nice. Alors, ils ont intérêt à déneiger. Vers Oron, oui, ça a dû tomber là. Ça a plus que tombé. Déjà, ils auraient fermé, donc la route. Après, c'est pas impossible que le parcours soit un petit peu détourné en fonction des conditions météo. Moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, j'allais souvent le Col d'Az, c'était une étape contre la montre.
Hein, c'est un contre-la-montre qui se finissait au Col d'Ez. L'arrivée était au Col d'Ez. Après, ils ont changé un petit peu. Hein. Mais j'allais souvent voir à l'époque de Merckx. Hein, je veux dire. De toute façon, t'étais pas né encore, toi. Ça dépend. Je sais pas, 86. T'es pas encore à la retraite. Tu sais que moi, ce que je vais vous dire est rigoureusement authentique. T'as dit Merckx, mais je crois qu'il y a que moi qui a compris. Non, dit Merckx. Merckx, toi qui a compris. Je veux dire, toi qui aime le vélo, oui, mais ceux qui aiment pas le vélo. J'ai vu un Paris-Nice avec Anquetil et Poulidor. Les gars, faut savoir quand même, c'est un truc de dingue. À mon avis, t'étais avec ta mère, était au bord de la route avec le Lando. Presque. Il était jeune encore. Presque. J'étais tout petit. Non, oui, après, de toute façon, c'est la tradition. Donc, Paris-Nice, le dernier week-end, donc le samedi-dimanche. Après, les parcours peuvent évoluer, changer d'une année à l'autre. Mais en général, voilà, tu tournes autour toujours des mêmes sites, hein, on va dire. Donc voilà, donc là, samedi, ce sera l'arrivée au sommet du col, au sommet de Oron, arrivée en altitude. Donc, l'étape reine, voilà, celle qui devrait plus ou moins. Et on s'attend bien sûr à un duel au moins entre Evenepoel et Roglic et peut-être d'autres aussi. Hein. Oui, voilà, de toute façon, après, bon, chacun. David Gaudu qui veut peut-être essayer de se montrer avoir le niveau de David Gaudu, voilà, en ce début de saison, ça peut être un facteur intéressant à observer. Mais voilà, après, les deux favoris sur ce Paris-Nice, voilà, c'est clairement Evenepoel et Roglic. Après, voilà, ce genre d'étape, ça se joue en général à pas non plus énormément d'écart. Hein, ça peut jouer une poignée de secondes. Et ça sera peut-être une première indication de ce qu'on risque de voir dans la grosse saison. C'est-à-dire avec de toute façon, la saison là, elle est lancée. Le Giro et le Tour de France derrière. Même si la saison elle commence fin janvier, le vrai début de saison, début de saison, c'est maintenant. Il y a les classiques qui vont suivre après dans la foulée. T'as les classiques qui vont arriver, jusqu'au Monument, Liège-Bastogne-Liège. Après, t'as le Giro qui va enchaîner derrière. Ouais. Donc voilà, la saison est vraiment lancée, à voir. Après voilà, en parallèle de Paris-Nice, l'autre étape, l'autre course à étape World Tour qui se dispute, c'est le Tirreno Adriatico. Voilà, donc en Italie, sur la mer Adriatique. C'était le Stiari Bianchi, là, c'est ça, là ça, c'était à Sienne, c'était. Alors, on a une info qui tombe parce qu'il y en a quelqu'un qui nous suit, qui est un très bon. Mais moi, je te dis, il faut le recruter en tant que chroniqueur. C'est Fabrice Ursini, il faut qu'il vienne dans l'équipe. Il nous a rendu belle victoire de Tadej Pogačar sur les Strade Bianchi. De toute façon, Strade Bianchi. J'allais l'évoquer, mais bon, comme on parlait de Paris-Nice et qu'en parallèle, il y a le Tirreno Adriatico. Voilà, j'en parlais d'abord. Voilà, Adriatico, voilà, pareil. Bon, c'est une étape de moins que Paris-Nice en Italie, c'est sur cette étape. Voilà, là, l'ultra favori du Tirreno, ça va être Jonas Vingegaard, voilà, qui est un petit peu, qui a on va dire un parcours légèrement modifié, enfin en tout cas un programme légèrement modifié. À voir aussi parce que tu as un jeune crack de l'équipe UAE, il n'y a pas que Pogačar, il y a aussi Juan Ayuso. L'espagnol, jeune espagnol, je crois qu'il a 20 ou 21 ans, un crack, hein, voilà, vraiment l'avenir du cyclisme sur les courses à étapes. Le nouvel Indurain. Et c'est possible, le nouveau Contador. En tout cas, la première étape donc, qui se disputait aujourd'hui sur le Tirreno Adriatico, c'était un contre-la-montre. Et donc c'est Juan Ayuso, l'espagnol, qui l'a emporté, voilà. Donc il est bon contre la montre en plus. C'est un très bon coureur, grimpeur, rouleur, donc vraiment le profil parfait pour les courses par étapes. Voilà. Et il sera au Tour de France, ce garçon ? Alors je sais pas s'il sera au Tour de France, je crois pas. Je pense qu'il va plus être concentré sur le Giro. C'est ça que je comprends pas, c'est que quand on a des gens de venir comme ça qui apparemment sont bons dans toutes les catégories, je veux dire, pourquoi tu mets pas le Tour de France ? Tu veux pas le griller trop tôt ? C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Après le Tour de France, faut pas croire, c'est quand même. C'est monstrueux. Voilà, c'est un peu c'est la course de l'année. La course, le top du niveau, ça veut dire que tu vas te retrouver avec le plus gros plateau possible que tu peux avoir dans le peloton, c'est le Tour de France. Et moi, je rêve d'avoir une opposition, si tu veux, où dès le départ, en fait, les dés ne sont pas pipés. Il y a plusieurs types qui sont capables. Mais tu vas l'avoir cette année. Si tu as Evenepoel, Roglic, qui quand même n'est pas complètement pourri non plus, Vingegaard, comment il s'appelle l'autre que j'oublie, Pogačar, je crois plus trop en Chris Froome, je crois que son heure est passée. Et puis le nouveau dont tu nous parles, on pourra avoir une grosse, voire même un petit Français qui existe au milieu, on pourra avoir une belle opposition. Écoute, Thierry, on a rarement tout ça. Je te lève le suspense tout de suite, parce que cette année au Tour de France, il y aura Vingegaard, Pogačar, Roglic, Evenepoel. Eh bien, c'est génial parce que tu donnes exactement ce que tu étais en train d'écrire, Fabrice Ursini. Marc, au final, ce qui est dommage, c'est de ne pas voir les gros coureurs sur la même épreuve et de devoir attendre le Tour de France. Exactement. Au moins, on aura le temps de saliver un petit peu et voir en force. Mais peut-être qu'aussi c'est voulu qu'ils se rencontrent pas tout de suite pour justement un petit peu psychologiquement, si l'autre il prend une tôle à la haute. À mon avis, c'est surtout que sur toutes les autres courses, c'est moins contrôlé et au Tour de France, donc là, il y a plus de dopés et sur le Tour de France où c'est plus
Voilà, donc Ou l'inverse, ou l'inverse. je terminerai juste, voilà, comme ça après je vous laisse tranquille. Non, Fabrice en a parlé, donc c'est les Strade Bianche. C'est une classique donc, qui Bye se bye, passe en Italie autour de Sienne, qui a eu lieu samedi, si je dis pas de conneries. Non, c'est même sûr, c'était samedi. D'ailleurs, si Pogacar il a gagné, c'est parce que c'était la sienne. Exactement, voilà, tout à fait. Et plus que la sienne, ça a été vraiment une démonstration. Alors, Il est content. C'est pas parti le c'est jingle. dommage. Non, mais le plateau cette année à Strade Bianche était un petit peu moins relevé. Voilà, t'avais pas les Van Der Poel, Van Aert. Pogacar faisait un peu figure d'épouvantail et ça a pas raté et il s'est pas contenté de la gagner. Il a juste écrasé. Ah oui. Il a fait une Verstappen. Il est parti à 81 km de l'arrivée. Voilà, il est parti, on l'a Au plus revoir, jamais messieurs. revu. Il a gagné avec 3 minutes 30 d'avance. Et donc les Strade Bianche, voilà, pour ceux qui ne savent pas, traduction en français, les chemins blancs. En fait, c'est donc une étape qui a la particularité en fait d'être à moitié sur de l'asphalte et à moitié sur des chemins de terre. Voilà, D'accord. de terre de couleur blanche. C'est pour ça qu'on appelle ça c'est les un Strade espèce de Bianche. petit Paris-Roubaix alors avec des routes accidentées. Bah en fait oui, c'est tu troques le Sur pavé des contre pavés, tu troques Oui, le oui, pavé mais, contre des ouais. chemins de terre. Ou alors, c'est quand même assez casse-gueule et tu peux Alors, crever c'est beaucoup. très casse-gueule, il y a beaucoup moins d'adhérence, l'effort n'est pas le même. Et s'il pleut, c'est de la boue. Les Strade Bianche. Voilà, Voilà, les les strades, routes- ça les la routes strade, ça blanches, veut dire la route. en Oui, français. oui, je surveille la pendule, ne t'inquiète pas. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport. On va parler basket, mais juste avant, je voulais juste qu'on fasse un petit billet. Vous me donnez tous votre avis et je note, comme ça on verra dans 15 jours. Baki Doumbé, qui Moi, Moi, je dis Moi, je vais Baki. dire Doumbé. Moi aussi. Toi, tu dis Doumbé, moi je dis Baki. Parce que ça sonne mieux que Baki. Moi je dis Baki. Baquer la décision. Baki. Allez, donc 2. Et toi, allez, toi qui vas trancher. Baki. Bon, Baki, allez. Voilà. Dommage, ça sera Doumbé. Nganou contre. Nganou rappelle contre. Contre Anthony Joshua, champion du monde de Là, boxe. moi, je dirais Joshua. Moi, moi Joshua. Ouais. Joshua. Allez Francis, allez Francis. Joshua, allez, Nganou. Ouais, Francis. Et toi, Raphaël. Le choix. tu connais Tu suis Ouais, un petit peu. Ou tu dis ouais. au hasard Non, non, un petit peu, un petit peu. Et Benoît. Benoît par Dustin- soumission, 3ème round. Allez, Tous les Benoît jours. Saint-Denis, non, Dustin Saint-Denis, moi, Poirier. je veux y Tous les croire à jours, tous Saint-Denis. les Je veux y croire. Moi Allez, aussi. Benoît Saint-Denis. Moi Benoît aussi, Saint-Denis, PSG, 3. ouais. Les gars, Benoît, Benoît, il est dans la forme de sa vie, alors que Poirier, on dirait qu'il insinue déjà que s'il perd, c'est le Allez. dernier combat de sa carrière. Voilà, c'est bon, j'ai noté les amis. Ça pourra Poirier, il servir. n'arrête pas de se On va tenir garder. sur ses bras aussi. Là, il fait le Poirier. On a la chance d'avoir envoyé. Bonsoir à Alex qui nous rejoint. Un petit coucou, bien sûr. On a la chance d'avoir envoyé Un ultra. un reporter est parti à Barcelone. Basket, on vous c'est parle moi. avec Monaco sur un petit nuage. Ça se rapproche de la qualif en play-off. Ah oui. Parce qu'on rappelle qu'il y en a 8 qui sont qualifiés. Monaco Oui. est combien? Là, on est quatrième. En fait, on est troisième ex aequo. D'accord. C'est-à-dire qu'on est à une victoire de Barcelone qu'on a littéralement Alors, découpé, n'est-ce pas chez eux. chez eux au Est-ce que Barça. c'est grâce à toi, tu penses? T'as choisi le bon Ah, match. j'irai pas jusque là. Tu as choisi le bon match. Rappelle le Mais score. alors, Le score. on a gagné 77 à 67, 10 points. Et on a compté jusqu'à 13 points d'avance. Et très honnêtement, alors il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Au premier quart-temps, on était assez malmenés puisqu'on a fini avec 9 points de retard. Mais surtout, on ne doit, je pense, notre victoire qu'à une maladresse assez incroyable de Barcelone à 3 points. Il ne rentrait rien. Alors nous, on rentrait rien non plus. Donc on a quand même eu 9 points de retard, ce qui n'est pas rédhibitoire, parce qu'en basket, ça peut aller très très vite. Mais La preuve, honnêtement, la preuve. je me rappelle m'être tourné vers ma femme et mes amis qui étaient là en disant... Ça sent quand même un petit peu le pâté quand même. D'accord. Parce que 9 points contre Barcelone. Et en deuxième mi-temps, on a grappillé. On arrive à la mi-temps à 35-33, donc 2 points de retard. Et en deuxième, dès le début de la deuxième mi-temps, où il faut toujours qu'on fasse une bande À entame. battre. Voilà, et là il y a Monte-Younas qui nous a claqué un 10-0 rapidos. Et là tout a changé. Et alors là, ils ont commencé à s'énerver. Barcelone, ils ne mettaient plus rien. En défense, on était impitoyable. Et franchement, Monaco m'a allègrement surpris. D'accord. S'ils jouent comme ça, ils sont capables de devenir champions Alors, d'Europe. toi, je vous le tu dis, étais hein. la première fois que tu allais dans cette arène. Ah ben oui, alors je le dis espagnole. pour ceux que ça intéresse éventuellement, le Palau Blaugrana, c'est donc le nom du gymnase de Barcelone, se trouve juste derrière le Camp Nou, D'accord. le stade mythique Ouais, de football, Ok. qui est en pleine rénovation actuellement. Je crois qu'il joue à Montjuic, au stade olympique, tu sais, où il y D'accord. avait les Jeux Alors, olympiques donc, je là-bas. voulais le visiter au mois de mai, je peux pas. De quoi, le Tu me Camp Nou, conseilles- le Camp Nou Oui. Tu Alors penses je qu'il sais est pas, je visitable pourrais pas te dire si Voilà, les travaux faut que je sont me finis. Pour renseigne. l'instant, il y a rien. hein. Parce que j'y suis au mois Il y a de des mai, là, échafaudages à partout. Barcelone. Donc, Ouais, il y a des ok. échafaudages En croisière partout. Mais je te rassure, je vais pas voir le basket. Ouais, mais ça sera D'accord. fini au mois d'août. On Ça t'a sera- envoyé, ça sera- toi, ça ça sera suffit. terminé au mois d'août. Non, Mais pas c'était mois d'août, une mois de mai. expérience magnifique. Il y avait plein de Français. Il y avait des gens avec. Moi, j'avais pas voulu mettre avec ma femme, on n'avait pas voulu mettre le maillot de Monaco parce qu'on s'est dit, on va la jouer discret quand même. En fait, ils sont vachement cool, vraiment. Ouais, le basket, c'est pas. Il y en a même certains qui nous ont pris par le cou et tout ça. Enfin, Et- franchement, c'était très sympathique, vraiment. Les monégasques ou les.
Non, on fait des supporters français. des supporters, j'ai pas Il y en avait entendu, qui avaient le maillot de pardon, Monaco. j'étais en train de Donc, Un commentaire de Pete Steven qui nous marquait, n'oubliez pas que James risque de devenir le meilleur shooter. alors oui, Oui, il lui reste 12 points. Alors c'était prévu Avant de déjà à devenir Barcelone. le- Bon, Barcelone, il y avait Oui. 20 et il était à 29 points du C'est ça. record. Il faut dire quand même que pour marquer 29 points dans Oui. un match, c'est pas évident. Bon, on le rappelle. Il aurait pu, il en a fait 33 On contre rappelle du Nantes. coup hein. que jeudi, il y aura donc un nouveau match d'Euroleague entre Belgrade et Monaco. On y sera tous les C'est deux. ça, exactement. Et que Mike James est en passe de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. Parce que là, il a 12 points. Il lui maintenant. reste 12 unités à scorer. Et ce donc, que tu ne sais ça va le peut-être faire. pas, c'est que si, à partir du moment où il va mettre 12 points, quel que soit le moment du match, le match est arrêté et il y a tout un protocole qui est fait pour lui remettre une statuette, enfin, qui va honorer. le Ça fait va que- déstabiliser. Hein. Mais ça, c'est assez étonnant parce que c'est vrai que ça coupe le rythme. Arrêter un match. Mais je pense quelque part qu'il devait se dire 29 points. Franchement, s'il avait marqué lui 29 points avec les autres qui marquent derrière, on aurait battu Barcelone de 40 points. Donc c'était juste pas possible. Mais le faire à Monaco, ça serait magnifique. Et surtout là, parce qu'il faut savoir, et je vais terminer là-dessus, donc on est 3e actuellement, mais on a un autoroute sans péage pour se retrouver peut-être second, voire premier de l'Euroleague. En tout cas, pour les Monaco, poules. premier, Monaco, c'est il premier. est fort. Hein. Il Là, termine c'est fort, Monaco. Madrid. Pour l'instant, c'est Madrid, Barcelone, Panathinaikos. Ouais. ensuite- Ex-aequo Monaco. Ils sont l'Olympiakos, Monaco. c'était fort l'Olympiakos. Ils sont derrière, Ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous reste 7 matchs, dont 5 à domicile. Et en plus, les 7 équipes qu'on rencontre, notamment l'Étoile Rouge à partir de jeudi, sont des équipes qui sont tous après la 10e place. Donc, je dis pas que la victoire est facile, loin de là, parce que même le dernier est difficile à prendre. Hein. Mais en tout cas, ce sont des équipes contre lesquelles on n'a C'est pas faisable, perdu c'est et faisable. c'est plus que largement faisable. Monaco a le meilleur calendrier pour aller Au bout. Allez, Un Jusqu'au petit quart de coucou finale. à notre président du football club féminin de Monaco, Pierrot Couffet, qui nous rejoint. Voilà, donc qui est avec nous, qui nous écoute. Bonjour. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui commentent régulièrement l'émission avec un petit fil d'actualité. Et ça fait plaisir de voir que vous êtes là avec nous ce soir pour cette émission 100% sport encore. On va parler, on va parler basket, on va parler football. Ah bah oui, on y arrive. C'est toujours le gros dernier quart d'heure. Mais je voulais qu'on fasse encore en basket. On n'a pas parlé cette fois-ci un petit peu de Wemby qui est en pleine bourre. direction les États-Unis avec Oui. 2 incroyables échéances qui ont eu lieu ce week-end. Et c'est vraiment 2 moments historiques auxquels on a eu droit. C'est d'abord LeBron James qui est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en passant la barre symbolique des 40 000 points Quand même. inscrits malgré leur défaite contre c'est les énorme. Nuggets. Donc il dépasse donc de 2000 points désormais Karim Abdul-Jabbar qui avait inscrit à peu près 32 290 unités. Donc c'est tout 38 000. simplement 38 000 évidemment. Ah ouais, non mais c'est énorme. Donc c'est tout simplement tout bonnement extraordinaire ce qu'il a réalisé. Et de la même façon, si on parle de notre Frenchie, notre rookie incroyable, Victor Wembanyama, qui a fait un match énorme contre l'autre personne qui pouvait prétendre au titre de rookie de l'année, Contre les Wemby. Pacers. Les Pacers, Wembanyama a encore réalisé un match extraordinaire en inscrivant en cette nuit 27 points. 31 points cette 31 nuit contre 12 rebonds. OKC. Donc encore un bilan extraordinaire. Ah, il est énorme, il est Tu parles énorme. Oklahoma ou Indiana? Alors cette nuit, ils ont joué contre OKC, me semble, les Spurs. J'ai inversé. Alors je crois que c'était les Pacers. Ah, l'épaisseur, mais qui avaient joué. c'était juste avant l'épaisseur, non D'accord. Je crois. Donc, il a inscrit soit 27, soit 31 points, mais dans tous les cas, c'est tout bonnement extraordinaire. Allez. Et les Spurs sont sur une série de 2 victoires d'affilée, donc c'est assez Ouais, rare ouais. pour être souligné. Et force à notre Wemby. Mais Bravo. il faut quand même rappeler qu'il est littéralement encensé par tout le Non, monde, mais il est incroyable. sans Il est exception. incroyable. C'est Il quand est même incroyable d'arriver à ce stade-là, parce qu'on parle de Rizaché, Première qui risque saison, d'être il drafté remonte. l'année prochaine pour Il a les encore battu États-Unis. un record en inscrivant Mais là, 20 Wemby, points, il est juste 5 fois il est 3 monumental. points, encore 10 points, 10 rebonds. Et attention Trop fort. au petit Koulibaly, Bilal Koulibaly qui monte qui en se puissance, débrouille tout à très fait. très bien aussi, puisque ce sont les deux transfuges de Allez. Boulogne-Levallois. Et on ne les verra pas au JO. Moi, pardon. Non, je voulais juste Vas-y, dire, moi, ce qui me Wemby, fascine chez Wembayama, Non, c'est non la facilité Non. avec laquelle il s'exprime. C'est incroyable. On Ah dirait oui. que c'est simple pour lui. Ouais. Il est d'une facilité, d'une élégance Bon, même. après les amis, moi j'ai C'est, été regarder des matchs. Son équipe, quand il lui envoie des ballons à une certaine hauteur pour qu'il aille les chercher, Oui. les Ah, mais il y a que attraper, lui qui peut aller les prendre, hein. autres, Il y a ils ont que lui aucune qui peut chance. aller les prendre, hein. Ils ont beau sauter, ils les attrapent pas. Eh oui, Donc, les hoops avec lui, c'est imbattable. Là où ça va être très bien, juste une dernière aparté avec ça, là où ça va être très bien, c'est que venant de la France, où on a quand même un système, nous en Europe, qui est beaucoup plus défensif qu'aux États-Unis. Il faut clairement. savoir qu'aux États-Unis, là-bas, c'est y a pas de défense. open bar pour Ça, l'attaque. ils hein. savent pas Il ce n'y a pas que de défense. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Ouais, c'est vrai, C'est pour c'est ça vrai. qu'ils ont des scores de fou déjà, Il y a parce qu'ils ont des toujours- cartons de 12. Ils défendent bien quand même parfois, attention. hein.
Oui. Ça dépasse les 100 points, souvent les 100 Mais points. oui, oui. Mais c'est Bon, souvent après, grosse il attaque. joue plus longtemps aussi, mais c'est vrai que contrairement au basket Allez. européen qui est axé plus défense, à NBA. Par exemple, on a duré les duels de Wemby avec Rudy Tu regardes Gobert, le avec basket, Anthony toi Davis. Tu regardes le basket J'essaie d'écouter ta voix de temps en temps. Pas du tout. Ça dépend en fait. Les amis, on enchaîne parce qu'il nous reste à parler football, Oui, mais surtout oui, aussi, oui. petit aparté encore, heureusement qu'on a des auditeurs qui suivent et qui nous mettent des commentaires et qui nous rappellent qu'un petit mot pour au tennis avec la victoire du Messin, donc Hugo Humbert qui ouais. s'impose à la TP 500 à Dubaï. On peut pas parler de tout, c'est vrai. Voilà. On pourrait aussi Juste parler vite fait, voilà. du relais mix en biathlon avec. Oh non. Non, mais ils ont encore Voilà. médaille d'or, quoi. Je veux dire, En battant. on n'arrête pas, quoi. En battant le 8e mondial. Bravo, Voilà. Donc c'est merci. bien. Il y a plein de résultats, on est obligé de C'est faire un génial. choix. Il y a Dominique Weber qui est là, qui suit, qui nous écoute depuis le Et début. championnat On le du monde remercie. d'athlètes, bravo. Merci. Apparemment, il apprécie notre émission. Moi, ça Ah fait ben, plaisir c'est de le gentil. voir qu'il nous Merci suit à beaucoup, chaque c'est émission gentil. 100% Merci sport. Les amis, si vous voulez venir assister à l'émission, je vous rappelle que c'est possible. Ce soir, on a un petit invité qui s'appelle Raphaël. Voilà, il suffit juste de nous envoyer un mail contact@fmradio.fr et on vous invite à venir assister à l'émission avec nous et participer. Ouais. Allez, on enchaîne. Si On a des jingle problèmes est de jingle. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Le football, ça, vous allez voir, je vais vous le dire avec le sourire. Attends, non, je vais faire mieux, Devant les résultats lamentables de l'OM, on s'agaçait, mais maintenant on a agacé. Ben oui. Ah oui. Ah, ça allait. Ah, il est fort. Ouais, ça Il est allait, fort. ouais. Là, j'ai réfléchi tout le week-end quand même. c'est- hein. Bon, ça finit par sortir. C'est validé. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un effet gacé, mais depuis qu'il est là, en tout cas, je suis désolé, mais 3 victoires, 12 buts pour 3 encaissés, et on ne reconnaît plus cette équipe. Moi qui étais le premier Moi, en tant que la question supporter que je de me suis Marseille, posée, c'est est-ce qu'il y a vraiment un effet Gassé ou c'est Gattuso qui était vraiment complètement à la ramasse? Claqué. Parce que je sais pas, mais on Enfin, peut se poser la question. Ben, quand on regarde ce qu'il a fait en Cannes, mais c'est que ça, c'est que, donc c'est que on se pose la le question. football des fois n'a pas de logique. Tu regardes Gassé, je suis désolé, ses dernières expériences elles étaient catastrophiques. Soit C'est à la vrai. Cannes, avant que Bordeaux descende en Ligue 2, il était entraîneur des Girondins de Bordeaux, c'était catastrophique. Oui, c'est ça. Et là, il arrive à Marseille, il plante 3 victoires en 3 matchs. 100% sport. Non, c'est- Tais-toi, il a dit tais-toi. non, excuse-moi, le jingle est parti tout seul. Tu as besoin de tester tes jingles encore? Non, Non, t'es pas trop sûr de toi là. C'était plus fort que lui, il a pas fait exprès, il va Non, pas mais me fermer celui-là. Pour revenir à Gasset, tu as raison, ce que tu dis est parfaitement juste. Mais peut-être, moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que psychologiquement, il a dû un petit peu. Il y avait une question mentale, c'est pas possible à un moment donné d'avoir un niveau technique aussi bas sur des joueurs qui sont quand même pas tous des peintres. Donc je veux dire, j'ai rien contre les peintres, hein, c'est un métier très noble d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est vrai que on voit un peu de ballon quand même. Parce que moi, je voyais plus rien. Franchement, ma femme ne m'entendait que brailler quand je regardais un match. Je me dis, je me vois pas le plaisir que tu prends à regarder Marseille. Je dis, mais parce que je veux Non, mais voir ça, c'était un plaisir à jusqu'où ils vont brailler. descendre. C'est comme dans les émissions d'Hanouna. Je veux voir jusqu'où ils vont. C'est tu le vois. plaisir de voir jusqu'où ils peuvent aller. Dans les Voilà. bas-fonds Et là, du jeu. honnêtement, on est en train de retrouver du jeu. Le petit NDI, que je me demandais s'il était juste bon à faire des jongles devant la gare Saint-Charles. Et bien finalement, il commence un petit peu à s'aguerrir. Sarr, il a retrouvé sa pointe de vitesse. Bon, j'ai encore un petit doute sur Unai parce que il y a des moments, je pense qu'il est quand même un petit peu léger comme garçon. Mais je sais pas. Il y a quelque Alors ça fait de l'affaire au niveau Europe, c'est bien parce que ça fait de l'affaire de Marseille, ça fait leur affaire puisque derrière on a Nice qui stagne et Monaco pareil, donc ils Oui, commencent à à ce niveau-là, stagner. c'est sûr. Je suis désolé, Nice, ça Donc, fait plus que stagner. oui, Nice, Ça hein. fait 5 matchs où il gagne pas. Nice, Donc, alors toi, c'est fan de compliqué, Nice, mais vous vous Ouais. rappelez que Nice, j'avais dit ça va pas durer. Hein. Tu te rappelles que j'avais dit ça? Pour rappel, donc Vas-y. l'OGC Nice est en train de dire au revoir à son ambition de Ligue des Champions. Les Rouges et Noirs ont été défaits ce week-end à Toulouse 2-1 par une superbe équipe. En ayant mené TFC. 1-0 en plus. Hein. En ayant mené 1-0 en début Te de rends match compte, ils par l'intermédiaire Ils ont de été Terry premiers, il y Moffi. a 15 points d'écart avec Paris Saint-Germain d'un coup. Tu te rends compte? Pourtant, Quoi ils ont été premiers, ils ont été à un moment donné Nice. Non, Même deuxième, quoi, je veux dire. Non, mais très Oui. proche, il y avait un point d'écart. Là, Oui. ils sont à 15 points Oui. d'écart. Oui. Eux, comme les autres, hein, je te rassure. ça me Vas-y. dégoûte. Bon, en Vas-y, tout cas, vas-y. Terry Moffi a ouvert le score côté azurien. Et puis, on a vu quelque chose d'assez décevant. C'est que lorsque Toulouse a égalisé, par l'intermédiaire de Dalinga, on a vraiment vu des joueurs qui baissaient un peu les bras. On n'a vu aucune révolte de la part des joueurs azuriens. Ça m'a un peu déçu. Les cadres, je ne les reconnais plus, que ce soit Dante ou Thuram. Thuram, il était un peu aux abonnés absents. Là. Ouais, Thuram, ouais. il a fait un bon début de match, mais c'est pas ça qu'on demande d'un leader. Au moment où Dalinga marque, j'ai vraiment senti aucune révolte de la part des Niçois. Et bam, 5 minutes après, deuxième but pour encore les Occitans. Là, on n'a rien pu faire.
On n'a vu aucun signe de révolte de la part de Nice. Les leaders, personne ne parle. Même j'ai vu que le Ils coach, ont la même maladie que le coach 15 de Francisco Farioli a commencé à être un tout petit peu à être remis en question. Donc là, c'est un début. Bon, enfin, ça, c'est pas un début de crise pour le cynisme, mais en gros, c'est la fin marrant. du rêve. C'est ça, C'est un peu comme la fin du rêve. Dans le football, ça me démonte ça. Dès que l'équipe perd, c'est la faute de l'entraîneur. Il les a fait gagner. Non, mais c'est parce que, en gros, Dès Jean-Luc, qu'il perd- pour expliquer, il fait sortir Mervyn Barr, qui est étincelant depuis le début de saison. Un super latéral gauche exceptionnel. Il fait rentrer Romain Perrault. Au bout de 3 minutes, après 3 minutes après l'entrée de jeu de Romain Perrault, bam, il perd le ballon après un gros cafouillage. Et là, Toulouse égalise et le match se change complètement. Donc on lui reproche ce choix. L'équipe l'a noté à 3. Et donc là, on reproche ce mauvais coaching de la part de Farioli. Je te rappelle quand même qu'il joue à 11, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que. Voilà, tout à fait, il joue à 11 quand même. Mais après, attention, je tiens à dire que rien n'est fini pour les Niçois. Ils peuvent tout à fait gagner ce vendredi contre Montpellier. Ouais, mais et encore la Coupe de France où ils peuvent. Bon, après, En championnat, je pense pas. Après, attention. Ça va être compliqué. Attention, Brest est stratosphérique en ce moment. Il n'y a que 6 points. Brest est à 46, Nice à 40. Il n'y a que 6 points d'écart. C'est 2 matchs. Hein. Ça peut très vite rebasculer dans l'autre sens. Voilà. Si tu vas par là, même Marseille, ça peut revenir aussi. Hein. Je pose la question, est-ce que vous voyez Nice remonter au classement ou peut-être en Coupe de France? On le sait qu'ils vont être opposés au PSG, qu'ils les ont déjà battus par le passé, donc l'exploit est possible. Moi, je vais te dire. Dans ce championnat, hormis Paris, bon, parce que chaque année, de toute façon, ils sont un peu à côté, même s'ils partent des fois, ils ont des résultats en dents de scie, peu importe. Mais c'est tellement surprenant cette année. Monaco, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, on ne sait pas trop. À part Brest, qui pour l'instant fait taire toutes les critiques, parce que les matchs qu'ils doivent gagner, ils les gagnent. Hein, et quand ils ne gagnent pas, ils font des matchs nuls. Parce qu'ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Et il va falloir aller chercher, les gars. Hein. Donc après, il reste une 3e place qualificative d'office. On verra, il y a Monaco, il y a Nice, il y a Lille qui est quand même pas mal, il y a Lens qui joue bien. Moi je vois bien Lens quand même. Lens, c'est du sérieux Lens. Hein. En fait, moi tu vois Nice, le problème. Ah ouais, alors en Coupe de France, je peux pas me prononcer parce que bon, sur un match tout est possible. Après en championnat, moi je les vois pas remonter et j'ai même l'impression que le système Farioli est en train et a atteint ses limites, 1-0 en fait en championnat. En fait, le problème que tu as dans ce système-là, ça veut dire où tu prônes pas ton jeu sur le collectif, mais sur plus une assise défensive, une solidité. Une capacité à faire le dos rond et être bon en contre-attaque. Voilà. En fait, c'est assez minimaliste au niveau du jeu, sans vouloir être injurieux. Le problème avec ce jeu-là, c'est que si tu as la réussite qui est avec toi, tout marche, tout part dans le bon sens parce que tu vas toujours avoir le petit fait de jeu qui va tourner en ta faveur et tu vas réussir à gagner et à engendrer des points. Dès que tu as la réussite qui te commence un peu à te fuir avec ce système, là par contre tu n'as plus aucune ressource parce que justement vu que tu es basé sur la zone défensive et pas sur le collectif, sur le jeu, ta capacité de réaction elle est, j'allais dire moindre, mais elle est quasiment nulle en fait, tu vois. Et moi, en tout cas moi c'est cela dit, ils ont une belle attaque quand même. Le problème c'est que ça répond pour moi devant parce qu'avec la board Mofi et Boga, mais tu peux avoir les meilleurs attaquants du monde. Si ton jeu n'est pas, si t'as pas de jeu, si t'as pas de fond de jeu, si t'as pas de projet de jeu, tu peux avoir tous les attaquants que tu veux, ça ne servira à rien. Alors sur un exploit individuel, oui, mais sur le long terme, c'est pas viable. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai depuis. Moi, je miserais un petit billet sur Lens. Allez, 4 minutes, les amis, juste pour dire au revoir à Nathan qui va courir prendre son train, qui sera avec nous dans 15 jours comme d'habitude. Nathan, bien sûr, toujours qui est spécialiste du MMA en tout cas, et qui va nous préparer un beau papier. Spécialiste de tout. Les 3 combats qu'il nous a présentés ce soir qui arrive cette semaine. Bye bye Nathan. Un jour il va me voler ma chronique vélo. Et puis moi je voulais vous parler vite fait en petit aparté pour terminer sur le foot. Mbappé qui ne joue plus. Pratiquement pas. Alors là, c'est un petit peu Enrique l'a mis au placard, tu crois volontairement toi on a quand même le match de Coupe d'Europe demain soir. C'est pour faire le buzz, moi je pense. Alors en Ligue des Champions, il va jouer. Voilà, parce que tu peux pas te permettre de passer ton meilleur élément. En championnat, pour moi, c'est un peu de la politique. Ça, c'est Mbappé, il a dit qu'il va partir. Ça fait 7 ans qu'il est à Paris, 7 ans qu'il a le tapis rouge et chaque personne lui dit rien. Et là, maintenant qu'il a annoncé qu'il va partir, on va remettre Mbappé en question. T'es pas si important que ça, on va te mettre sur le banc, on va te faire sortir, etc. Cela dit, moi, je trouve ça même assez pitoyable. C'était déjà plus ou moins écrit, ça. Oui, mais en fait, l'attitude de Paris, l'entraîneur, moi, je trouve ça assez pitoyable.
si tu voulais t'affirmer et montrer que tu avais des Mais ça cojones, vient pas fallait de le faire au début, fallait pas le faire maintenant. Oui, Alors, oui. Mais ça vient pas de l'entraîneur. c'est juste tirer sur une ambulance, pour moi ça a pas d'intérêt, je trouve même ça assez Vous minable, oubliez les en vrai. actionnaires et vous oubliez notre. Mais t'inquiète président, pas mais ça qu'en vient Ligue pas des Champions, Oui, Mbappé va il jouer. jouera. Il sera pas Alors remplacé oui, par donc, Ramos ou. D'autant plus qu'ils ont quand même 2 buts d'avance, donc logiquement il n'y a pas péril en la demeure non plus. La Sociedad en ce moment c'est pas la joie non plus. Hein. Ils C'est sont un petit pas peu plus en difficulté. ouais. Alors, on a une Merde, petite, sur un match tout est possible. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors voilà, effectivement, tu vois, moi j'avais pas vu le commentaire de Dominique Weber. Enrique n'a rien à dire, c'est le Qatar qui décide, effectivement. Oui. Sachant qu'en plus, c'est en championnat qu'on fait ce truc et ils ont 9 points d'avance, donc ils s'en Ouais, foutent totalement. ils ne craignent rien. Ils veulent peut-être déjà commencer à voir comment l'équipe peut Sur de jouer la sans com lui, que vraiment. On a une petite info qui tombe. Mbappé est venu à Monaco en privé avec un van privé avec des gardes du corps. Il est venu faire un petit tour au stade Louis II à Monaco. Est-ce qu'il voudrait pas rejoindre Monaco, revenir à Monaco? Est-ce que ça serait pas ça le scoop qui nous tombe? S'il réduit son salaire par 12, pourquoi Il est pas, revenu mais- quand parce qu'il y était. Hein. Il y était. Ils ont joué samedi. Mbappé est venu en van privé. D'ailleurs, moi, quand j'ai pris l'avion Voilà. pour partir à On a une Barcelone info qui nous vendredi, tombe. quand j'ai pris l'avion pour partir à Barcelone vendredi, effectivement, sur le tarmac, j'ai vu un car PSG avec tout un tas de voitures suiveuses derrière. En tout cas, nous, Ah bah, on a- c'était peut-être voilà. lui alors. Hein. C'est eux qui arrivaient en tout cas. Lui, Il n'a pas pris le bus du PSG. Voilà. Moi, j'ai vu le bus Info. du PSG. J'ai pas vu qui était dedans, mais j'ai vu le bus du PSG. C'est-à-dire qu'il voilà, donc en fin de compte, il est venu en van privé avec ses gardes du corps, il est reparti avec son van, mais il n'a pas pris le bus quand Voilà. il est retourné prendre le bus, mais il est pas monté dans le bus. Ouais, bah, Mais, après, Mbappé il a quand même passé plusieurs Si années à c'était pour Monaco, pas jouer, hein. il aurait dû venir voir le match à Barcelone avec nous. Alors je saurais pas te Il dire aurait à pas quel âge perdu il ça. arrive à Monaco, mais bon, il a quand même passé plusieurs années. Et bon, Je trouve quand même, on peut lui faire tous les procès d'intention qu'on veut. Je veux dire, il a quand même toujours été honnête. Hein. Il a bien fait son truc à Monaco, il a bien appris. Il est monté, on lui a fait une proposition, il est parti à Paris. Il a fait quand même 7 ans au PSG, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas rien, quoi. 7 Oui. ans où il s'est aperçu que s'il restait une 8e année, il gagnerait certainement jamais la Ligue des Champions. Maintenant, c'est des titres qu'il lui faut. Il va certainement aller à Madrid. Et là, c'est à lui d'écrire son moi, histoire. moi, le maintenant, hein, premier, c'est je suis tout, même hein. surpris qu'il soit resté aussi longtemps. Je Mais pensais oui, que ça ferait déjà au moins attends, je veux 2-3 dire, ans qu'il serait parti. Regarde, Haaland, il a commencé à briller à Dortmund. Tu vois qu'il est parti tout de suite à City, tu vois ce que je veux dire? Ça va traîner. Hein, les amis, donc, l'émission est terminée. Moi, je tenais à remercier aussi à tous ceux qui nous ont suivis, qui mettent des commentaires, à Pete Steven, très belle émission ce soir. Dominique Weber, Steven. émission très enrichissante. Merci. Voilà, Pierrot Couffet qui a commenté, qui nous a donné cette info sur Mbappé. Voilà, tous ceux qui nous ont suivis. Paul Couffet aussi qui nous a rejoint en fin d'émission. On vous fait un grand Un dernier merci. petit point rapide, Vite, très vite, très vite, rapide. vite, parce que Puisque jeudi, Ligue Europa avec le fameux OM de Gasset qui va rencontrer Villarreal, dont le coach est Marcellino, l'ancien Ouais. coach de Marseille qui est parti en furie Par la petite porte. par la petite porte après 3 matchs. Voilà, bon, c'est marrant à signaler. voilà, ben écoute, il est presque 20h dans Ça va, Raphaël 7 secondes. On vous remercie à tous et on vous donne rendez-vous Dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour le sport. Merci. bye bye. Et pour Thierry, c'est quand? Mercredi, jeudi? De quoi? Radio Fréquence La cinéma? Ah, le cinéma, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Leonardo DiCaprio. Voilà. Pas ce mercredi-là, celui d'après. Voilà. On sera avec notre metteur en scène préféré, Eh ben, Emmanuel Frissero. Emmanuel Soyez Frissero. présents. Merci et, à tous. et Yves, bien sûr. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye, merci Pascal, Ciao, merci ciao. Thierry et Raphaël. Bye bye.